Salut à toi! 5 étapes pour te jeter à l'eau. Comment se jeter à l'eau? J'aimerais te parler de ce sujet que je trouve très passionnant parce qu'il m'a parlé dans mon quotidien ces derniers jours. Et se jeter à l'eau est un point super important si tu veux atteindre tes objectifs qui comptent pour toi. Donc j'espère que tu as le feu dans la baraque aujourd'hui parce que j'aimerais t'aider à agir et à foncer dans ta vie. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline de Destination Soi-même. Je fais des vidéos chaque jour en ce moment pour t'aider à atteindre ton but de vie, pour t'aider à avancer, à évoluer dans ta vie. Donc si tu ne me connais pas, tu viens de me découvrir, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et puis sans plus attendre, commençons cette vidéo. Donc, comment tu peux te jeter à l'eau? Comment j'ai réussi à me jeter à l'eau dans mon quotidien, dans ma vie, au fur et à mesure, petit à petit? Eh bien, j'étais en train de travailler en fait sur un projet, sur des formations que je suis en train de créer sur une plateforme. Et tu vois, tout est nouveau pour moi. Tout est nouveau parce que j'étais là, il y avait des trucs techniques à faire, etc. etc. Et j'ai pris conscience d'une chose dont j'avais déjà conscience, mais ça me l'a rappelé, tu vois, c'est que quand tu n'as pas de choses claires, quand tu as quelque chose à faire, mais que tu ne sais pas exactement comment le faire, tu ne sais pas à l'avance les étapes, de quelle manière tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas faire, comment tu vas trouver une solution, s'il n'y aura pas une galère pendant que tu es en train de faire cette tâche, cette chose que tu vas faire, etc. etc. Eh bien, tu as tendance à ne pas y aller, à ne pas foncer, tu vois. Tu as tendance à rester un peu paralysé. Tu es là, en tout cas moi j'étais là en mode j'ai pas envie de faire ça en fait. Mon corps n'a pas envie de faire ça. Alors qu'au plus profond de moi, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire parce que c'est ce qui va m'amener. C'est une étape en plus qui m'avance dans mon but de vie, dans mon impact envers les autres, etc. etc. Donc, et dans la création de mon business. Donc c'est vraiment quelque chose d'important en fait. Mais pourtant, même si on a beaucoup de choses importantes et on sait qu'on devrait les faire si on a envie d'avancer dans notre but, mais on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que on est paralysé. À ce moment-là, on est paralysé. Ça me rappelle quand j'étais dans un plongeoir et je me rappellerai toujours de ce moment où j'étais petit. Tu vois, c'était la première fois que je sautais du plongeoir des 3 mètres et je voyais tout le monde qui était là en train de me regarder, qui était en train de m'encourager à aller, à aller, à aller, à aller. Et moi, j'étais en train de flipper. Et puis finalement, je n'avais pas sauté. Donc, j'étais revenu en arrière. Et tu vois, ce moment, ça me rappelle vraiment ça, quoi. Tu vois le truc, ça te paraît gros, ça te met la pression, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Donc, en cas de doute, tu n'agis pas, tu restes sur place. Et c'est vraiment ça, en fait, qui se passe, quoi. Quand tu restes sur place, eh ben, tu ne sais pas ce dont tu aurais pu être capable. Tu ne sais pas tout ton potentiel. Et pourtant, on a tous un potentiel en soi. On peut tous se jeter à l'eau et se rendre compte de la réalité. Que la réalité, c'est que derrière ce mur, avant que tu agisses, derrière ce mur, au moment où tu agis et que tu vas derrière ce mur, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce que tu imaginais dans ta tête était complètement exagéré et qu'au final, c'est plus facile que ça en avait l'air. À chaque fois que je passe à l'action, que je me dépasse dans quelque chose qui me paraît difficile, qui me paraît challengeant et que je le fais quand même, et ben à chaque fois je suis là, je me dis mais purée, mais en fait, j'étais juste dans ma tête en train d'halluciner quoi. C'était plus simple que je croyais. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment. J'étais en train de faire un truc technique et tout ça. Et puis après, quand je l'ai fait, je me suis dit, j'étais dedans en fait. Donc une fois que tu es dedans, une fois que tu es dans l'eau, tu vois, c'est la métaphore vraiment que je veux que tu retiennes. Une fois que tu te jettes à l'eau et que tu es dans l'eau, bah, ton corps il s'habitue à la température de l'eau. Mais au début, quand tu viens de te jeter à l'eau, tu as des résistances. Tu trouves l'eau froide, tu es encore là un peu. Ah, l'eau, elle est froide. Mais après, dès que tu es dedans, tu es dans le bain. Donc c'est vraiment ça qui m'aide. Ce qui m'aide à me jeter à l'eau, c'est d'entrer dans le bain. Et pour que je puisse rentrer dans le bain, la première étape qui m'aide, c'est tout simplement de ne pas me dire que je vais aller dans la mer, dans l'eau profonde dès le début. De ne pas me dire que je vais sauter des 3 mètres, des 5 mètres, des 10 mètres dès le début. De commencer petit, de commencer peu de temps, mais de commencer. Le plus important, c'est de commencer. Et en ayant ça en tête, en fait, en te disant, je vais commencer petit, je vais commencer peu de temps, mais je vais quand même commencer, je vais me motiver à commencer. C'est être minimaliste sur les étapes pour agir au jour le jour, mais en même temps être ambitieux sur ton objectif à long terme. Tu vois, c'est 2 éléments qui vont fortement t'aider à agir et à te jeter à l'eau maintenant, tu vois, maintenant. Parce que
Au final, même si tu as des buts ambitieux, si tu es paralysé par la peur pour y aller, tu auras beau vouloir te jeter à l'eau. Mais si tu ne te jettes pas à l'eau chaque jour, au moment présent, tu vas jamais te jeter à l'eau et ton projet ne verra pas le jour puisqu'au final, il n'y a que le moment présent qui existe. Donc c'est que maintenant que tu peux agir. Donc vraiment pense à réduire ton objectif. Ne sois pas si ambitieux quand tu es paralysé pour te jeter à l'eau. Ok? Ça, c'est la première étape qui va t'aider. La deuxième étape, qui m'a aidé en tout cas, que j'aimerais partager avec toi, c'est tout simplement en fait, d'oser commencer par quelque chose qui te plaît. Commence par quelque chose qui te plaît, qui te parle. Tu vois? Commence par faire un truc qui te fait kiffer, qui te donne envie de le faire en fait. Tu vois, ça c'est une petite astuce, c'est un petit truc quoi. Si tu commences par le truc qui te fait kiffer, comme moi par exemple faire une vidéo, avant de faire mes vidéos, je m'écoute une vidéo qui me plaît, donc qui me fait kiffer, que je commence bien la journée. Donc tu vois, je commence par des choses qui me plaisent, qui me mettent dans l'action, qui m'enclenchent cet engrenage, cette roue. Et le fait d'enclencher cet engrenage, cette roue, bah, ça va me permettre de plus facilement pouvoir agir. Tu vois, ça va me permettre de beaucoup plus facilement me jeter à l'eau et dès que je suis dans l'eau, bah, c'est bon. Je commence à m'habituer à la température de l'eau et je peux commencer à m'enflammer et avancer vers mes buts. Mais c'est vraiment ça qui m'aide. C'est tout simplement de commencer par quelque chose qui me paraît assez simple en fait. Ok? Ensuite, quelle est la troisième étape déjà? La troisième étape qui m'aide justement à me jeter à l'eau, c'est de... Ah, j'ai un blanc. C'était quoi déjà? Attends, je reviens. Je fais ça souvent dans mes vidéos ces derniers temps, tu vois. J'ai peut-être des problèmes de mémoire. J'oublie à chaque fois. Ah oui, voilà, c'était ça. N'anticipe pas trop. C'est la deuxième étape qui va te permettre de justement te jeter à l'eau. Parce que j'ai remarqué un truc, moi je suis quelqu'un qui adore réfléchir, penser. Et ça me freine parfois dans mes buts, dans mes objectifs et surtout au moment où je veux agir. Le fait de trop penser, de trop réfléchir est un frein à l'action. Ça va vraiment te freiner et te ralentir dans ton passage à l'action. Parce que la réflexion ne va pas te donner toutes les réponses que tu attends. La réflexion sera juste un moyen, une étape pour toi de trouver des stratégies qui peuvent être bien sûr très utiles, mais ça ne va jamais remplacer ton passage à l'action. Le moment où tu agis, tu fonces, tu te dis j'y vais, tu te dis c'est bon, maintenant je fonce, je le fais. Et le fait d'anticiper, c'est également challengeant parce que tu vas commencer à anticiper toutes les étapes. Tu vois, au lieu de te focaliser juste sur l'étape numéro 1, sur le premier pas, tu vas commencer à te focaliser sur toutes les choses que tu auras à faire, tous les détails. Tu te diras, ah mais comment je vais faire, par quoi je vais passer, par où je vais passer, ah mais s'il y a ça qui se passe, comment je vais faire, mais s'il y a ça qui est bloqué, comment je vais trouver une solution. Et puis après, tu te retrouves avec le cerveau qui bouillonne, tu te retrouves avec ton esprit qui est en train de bouillonner sans avoir une étape claire sur comment te lancer. Et moi, je parle vraiment par expérience parce que je sais que je suis quelqu'un de très créatif, qui adore réfléchir, qui adore penser et je fais de mon mieux pour contenir ça, notamment à travers la méditation, le yoga. Tu peux trouver plein de moyens, peut-être la relaxation. Trouve ce qui te convient, ce qui te relaxe. Peut-être le sport, la nage, la danse pour moi également. Trouve vraiment quelque chose qui te calme l'esprit. Comme ça, tu ne seras pas toujours en train d'anticiper, tu pourras te focaliser sur le moment présent et sur la première étape qui va te permettre de te jeter à l'eau, tout simplement. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Ensuite, la troisième étape qui m'aide à me jeter à l'eau, enfin la quatrième, on est déjà à la quatrième là, ou la troisième, enfin je sais plus, ah non la quatrième, c'est d'observer d'autres personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux atteindre, qui ont déjà agi dans ce que tu veux agir. Si tu observes des personnes qui ont déjà fait le pas que tu as peur de faire en ce moment, le pas qui te paralyse, là tu es devant, je sais pas, c'est comme si tu es devant une porte magique, il y a des trésors et tu as
as une flamme comme ça, tu as des flammes, tu as un feu là qui t'empêche d'y aller, tu n'oses pas marcher sur le feu. Tu vois, c'est comme les séminaires, je ne sais pas si tu connais d'Anthony Robbins où les gens ils marchent sur le feu et tout ça. Bah, si tu vois quelqu'un, tu vas à un séminaire d'Anthony Robbins par exemple et que tu vois quelqu'un marcher sur le feu, bah, automatiquement, dans ta tête, tu vas te dire que c'est possible. Donc déjà, ça va te conditionner à faire cette PNL, cette visualisation, enfin je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai jamais fait son séminaire, mais qui permet de marcher sur le feu parce qu'il joue sur la croyance, sur ce qui se passe dans ton subconscient. Et c'est incroyable, tu peux marcher sur du feu quand tu changes la manière dont tu perçois la réalité. Donc imagine tout ce que tu peux faire à part marcher sur le feu concrètement dans ta vie quand tu réussis à te dire que oui c'est possible, quand tu es intimement convaincu dans ton esprit, au plus profond de tes tripes et dans ton cœur que oui c'est possible, oui tu peux y arriver, oui tu vas y arriver. Eh bien ça va te motiver à agir, ça va te motiver à te jeter à l'eau, ça va te motiver à foncer. Tu vois, quand tu es intimement convaincu de quelque chose, comment tu peux être intimement convaincu de quelque chose? La visualisation, le fait de visualiser ton objectif, ton résultat, l'affirmation, le fait de te répéter des affirmations positives. Je te referai des vidéos plus en détail sur ces sujets si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ce sont des choses qui m'aident énormément. Le fait de t'entourer, de voir des gens, que ce soit en réalité, que ce soit sur YouTube, peu importe, qui ont déjà fait l'action qui te fait flipper en ce moment, qui ont osé faire une vidéo, qui ont osé écrire un article, qui ont osé lancer leur service, qui ont osé entreprendre, qui ont osé vendre, eh ben, tu auras plus de facilité à toi aussi le faire. Ok? Et la cinquième étape qui m'aide à me jeter à l'eau beaucoup plus rapidement, je vais la voir, donc c'est de le faire aussitôt que possible. Fais-le aussitôt que possible. Ne laisse pas ça à la fin de ta journée. Si tu peux le faire dès le matin, fais-le dès le matin. Si tu ne peux pas, que tu peux le faire à midi, fais-le à midi. Si tu ne peux pas, que tu peux le faire à 14 h, fais-le à 14 h. Mais mange ce gros poisson aussitôt que possible. N'attends pas la fin de la journée quand tu as déjà le ventre rempli pour le manger. Commence déjà à le manger. Parce que plus tôt tu le feras, et plus tu seras dans la piscine, plus tu commenceras à être dans le bain. Et plus tôt tu seras dans le bain, et plus tu auras de la facilité à te mettre à nager. Parce que si tu n'es pas encore rentré dans l'eau, nager, ça va te paraître super dur et super impossible. Tu vois, ça va te paraître quelque chose de... Tu n'as pas envie de le faire. Mais par contre, si tu es déjà dans l'eau, si dès le matin, tu as déjà plongé dans l'eau, éventuellement, tu auras envie de commencer à faire une brasse, à commencer peut-être à faire le crawl, tu vois, à te jeter à l'eau, à commencer un peu à te sentir comme chez toi. Tu vois, tu es là, tu vas te dire, ok, je vais commencer à bouger mes bras, je vais commencer à bouger mes pieds, je vais commencer à voir ce que ça fait là de tourner, de nager. Et puis, sans te rendre compte, tu vas te retrouver à être en train de nager. Donc, c'est vraiment ça qui m'aide à me jeter à l'eau. C'est vraiment d'y aller, de maximiser les chances que tu y ailles. Et comme ça, au moment où tu y seras, bah, tu seras déjà dans cette eau en train de nager encore plus vite que tu l'aurais cru. Ok? Donc, je te récapitule. La première étape qui m'aide à me jeter à l'eau, c'est tout simplement de minimiser mon objectif pour que je puisse faire un pas qui me paraît facile. Deuxième étape, commence par quelque chose qui te plaît pour que ça soit plus facile et que tu rentres dans l'eau. C'est comme si tu te mettais un chocolat, un bonbon pour te motiver. Fais ça. Troisième étape, c'est toujours celle que j'oublie. Attends, c'était quoi déjà? Ah oui, n'anticipe pas trop. Tu vois, là, je suis tellement pas en train d'anticiper que j'oublie carrément ce point. N'anticipe pas trop. Focalise-toi sur chaque instant, sur chaque action. Ne sois pas en train de voir tout ton projet. Ça va te paralyser. Dans mon expérience, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. La quatrième étape, regarde des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Regarde des gens qui ont déjà agi dans ce que tu veux agir. Et la cinquième étape, tout simplement, fais-le aussi tôt que possible. C'était mes 5 étapes pour me jeter à l'eau. J'espère que ça t'a inspiré, que ça va t'inspirer à passer à l'action pour tes rêves, pour ce qui compte pour toi. Chaque jour compte, chaque jour qui passe est une opportunité pour toi d'agir vers tes rêves, d'agir vers cette sensation d'accomplissement quand tu fais quelque chose qui te tient à cœur, qui te plaît, qui te parle dans les tripes, quand tu crées, quand tu avances. Donc fais de ton mieux et agis chaque jour en espérant que ces conseils t'ont inspiré. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'aide toi à te jeter à l'eau. Est-ce que ces conseils t'inspirent? Qu'est-ce qui t'a aidé à te jeter à l'eau? Je ferai un grand plaisir de te lire et de voir ton expérience et de partager ton avis. J'aimerais bien également savoir ton point de vue.
Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like-la, partage-la, ça pourrait aider beaucoup de gens à se jeter à l'eau et aider les piscines municipales à faire fortune d'une pierre deux coups, tu vois, pourquoi pas, hein. Et puis voilà, donc n'hésite pas à voir mon livre Les 4 piliers du succès, je te le mets dans la description de la vidéo. Et également, n'hésite pas à voir ma vidéo que j'ai fait cette semaine sur comment te motiver à agir sans te forcer la main. Je t'ai vraiment partagé dans cette vidéo mon expérience sur comment vraiment agir de manière authentique et de manière plus facile, plus aisée et plus naturelle. Donc regarde cette vidéo, je suis sûr qu'elle pourra fortement t'intéresser et t'inspirer. Je te mets le lien également. Donc merci à toi de me suivre. Grande gratitude à toutes les personnes qui me suivent. J'adore toujours autant faire ces vidéos. Et surtout, reste passionné.